Tout avait commencé par une rencontre en Auvergne, un été dans les années 80. De suite, l'homme m'avait marqué. De par son enthousiasme et son rayonnement, il dégageait quelque chose de peu commun. Et c'est donc naturellement que nous serions amenés à nous revoir, comme ici, chez lui, en Bretagne, dans le petit village de Lignolles, dans le Morbihan, où son atelier de sabots juxtait l'épicerie familiale, tenue par Jeannette, son épouse. L'été 84 sera le point de départ de ces retrouvailles, où avec la complicité du sabotier, je me livrerai à quelques prises photographiques. Eugène atteignait l'âge de la retraite, et n'ayant pas de repreneur à son entreprise, il décidait tout simplement de se consacrer à la pêche, à la chasse et à ses nombreux amis. Toujours disponible à parler avec passion de son métier et à entretenir l'image, Eugène parcourt les villages et les fêtes champêtres pour transmettre encore à qui veut bien l'entendre et le voir les gestes séculaires d'un métier, comme on dit pudiquement aujourd'hui, en voie de disparition. Nous pouvions, durant des heures, parler des arbres, du bois, des conditions de travail, toujours accueillant et sachant recevoir, une agréable et paisible harmonie régnait sous son toit. Un jour, hélas, Eugène dut continuer seul son chemin. Jeannette partie, il retrouva dans ses sabots l'énergie et la force de la vie. C'était une renaissance, et à plus de 70 ans, il reprit le chemin de l'atelier, chemin qu'il n'avait cependant jamais cessé d'emprunter. Il nous montra quelques secrets, comme ici le partage de sa collection originale, ses gabarits, ses modèles, qu'il destine à ses 2 petits-enfants. Aujourd'hui, si l'enseigne n'a plus pignon sur rue, elle est toujours présente, discrète, à l'image du maître sabotier qui nourrit encore quelques ambitions en caressant la dernière grume qu'il vient de se faire livrer. Quelques années plus tard, nous retrouvons un nouveau Eugène, fabriquant à présent des sabots porte-clés qu'il distille à ses amis, comme pour exorciser l'oubli d'un métier disparu. Mais entrons dans le vif du sujet. Ah, tu vois? Ouais. On met le pied dedans. Hein. Eh ben, attends, hein. Ça se fait à la main, tu vois. À chaque visite, Eugène ne peut s'empêcher de me débiter des morceaux de bois, de l'érable, du frêne, du hêtre. C'est bon pour entretenir ton plaisir du tournage, me dit-il. Sacré Eugène, tu ne t'arrêteras donc jamais?
Ah oui. Allez. Tu vois? Je ne peux m'empêcher, en regardant ces images, de penser aux risques que portent en eux bon nombre de métiers manuels. Si cet atelier et le personnage exercent sur moi cette indescriptible fascination, c'est peut-être pour saluer la noblesse de ces hommes, si passionnés par leur travail qu'ils en oublient parfois les dangers.